Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec 2 personnes qui sont très proches de Communagir et qui ont joué un rôle important, dans notre développement. Il s'agit de René Lachapelle et Jocelyne Bernier. Les 2 ont un parcours qui se ressemble, en grande partie, notamment, une grande expérience terrain jumelée à, celle de la recherche. Ils ont tous les 2 aussi siégé au conseil, d'administration de Communagir, tous les 2 à titre de président d'ailleurs, Jocelyne de 2012 à 2019 et René depuis 2017. Si je ne me trompe pas, détrompez-moi si je me trompe. Donc, bonjour René, bonjour Jocelyne. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour, bienvenue. Quand on s'attarde un peu à ce parcours-là, recherche-terrain, on se dit que c'est pas, si surprenant que vous vous soyez, impliqués chez Communagir. Ça a été quoi votre premier contact avec Communagir? Comment vous êtes arrivés, à vous impliquer dans l'organisation? Je travaillais à la chaire, ce qui est d'ailleurs associé à Communagir, à la chaire sur les approches communautaires et les inégalités de santé. Et c'était les débuts de Communagir. Il y avait entre autres Geneviève qui était sur un comité, ce qu'on appelait un comité aviseur de la chaire qui regroupait autant les partenaires terrains que des bailleurs de fonds comme la Ville de Montréal, la Direction de santé publique. Alors, on avait des échanges, des projets de recherche développés avec les milieux. Pour moi, c'était essentiel comme approche de recherche. Alors, c'est comme ça que j'ai assisté, si on peut dire, à la naissance de Communagir. J'y étais pas impliquée directement au tout début, mais peu de temps après, là, après une rencontre, je pense que je suis arrivée au conseil d'administration. D'accord. Moi, comme organisateur communautaire en CLSC, j'ai toujours été intéressé à la question du développement des communautés. J'ai été aussi membre du conseil d'administration puis président de la SADC chez nous à Sorel. Alors, les gens de Communagir, je les ai rencontrés avant que ça devienne Communagir dans certains cas. Puis, Communagir, c'est à partir du moment où me suis engagé dans la recherche avec la chaire de recherche du Canada en organisation communautaire, un petit peu comme Jocelyne. Euh, on a rencontré les gens de Communagir au Réseau québécois de développement social. On s'est intéressé à la question des mêmes territoires puis sur les mêmes enjeux. Et donc, le contact s'est fait assez naturellement. Et quand on m'a proposé de devenir membre du conseil d'administration, je me disais, ben là, on me fait quand même un honneur de m'intégrer au conseil d'administration de Communagir. Mais en même temps, c'est une occasion de maintenir un contact avec un groupe que je trouve très significatif. Jocelyne, tu disais que tu étais impliquée avec la chaire Cassis, mais je sais aussi que, bon, tu as travaillé, sur le terrain, je l'ai dit tout à l'heure, notamment, à Pointe-Saint-Charles. Tu sais, les projets collectifs, les démarches collectives, aussi comme militante, tu connais bien, hein, je pense? Oui, oui. Disons que j'en ai un peu derrière moi, là, que ce soit au niveau de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles où j'ai été à la coordination générale. Pour la clinique, l'approche santé, c'est aussi une approche de développement collectif. Si on travaille en promotion de la santé, on est très loin du curatif, là, bien qu'on fallait donner des bons services curatifs aussi avec des médecins, des infirmières, on faisait de la prévention, mais on avait aussi, ce qui était très particulier, une équipe de développement communautaire qui travaillait justement avec la collectivité. Ce qui fait que la clinique a donné naissance à plusieurs organismes communautaires qui sont devenus un organisme jeunesse s'appelle maintenant le Café Paradoxe, un organisme en santé mentale, un organisme avec des jeunes mères au départ qui est devenu Famille en action. Et la clinique a contribué à créer, parce que c'est un organisme qui était mieux financé, mieux assis avec sa mission CLSC, qui a contribué avec d'autres, avec les services juridiques communautaires et le Carrefour d'éducation populaire, à soutenir un réseau d'action dans le quartier qui visait beaucoup à assurer l'accompagnement, l'inclusion de tout le monde. Alors, ça a été un peu ça
ma première implication. J'en ai eu d'autres avant, là, mais au début des garderies populaires, mais dans le Ouais. quartier, ça a été à partir de la clinique et j'ai toujours un peu resté liée à la table de quartier, qui est d'ailleurs le réseau montréalais des tables de quartier sont des partenaires, de Communagir. Oui, absolument. Oui, oui. Puis de la cassis aussi, d'ailleurs. Oui, 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 en c'est même temps, ça, on les sûrement. a amenés quand Communagir a pris d'essence, on les a un peu amenés avec nous, si on peut dire. OK. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de Communagir, hein, d'être capable de travailler avec le terrain, près des gens qui sont dans l'action sur le terrain, puis d'être capable de faire la communication aussi avec la recherche, le Ouais. milieu de la recherche. Les connaissances issues de la pratique, les connaissances de la recherche, à Communagir, il y a un bel amalgame de ça, il y a un bel ancrage de Communagir dans les pratiques. Puis pas juste à Montréal, là. C'est sûr qu'à Montréal, le groupe est présent assez fortement, mais présent dans beaucoup de régions aussi. Puis là, maintenant, avec le rayonnement à l'international du site Web, c'est assez impressionnant aussi de voir comment ce jumelage-là, c'est fécond, puis ça intéresse les gens qui sont sur le terrain. Oui, effectivement. Effectivement, c'est ce qu'on Moi, c'est constate. une des raisons, en tout cas, qui m'a beaucoup intéressée à Communagir, c'est de voir toute la province, si on peut dire tout le Québec en action, parce qu'il y avait des racines dans plusieurs régions. On était présent dans plusieurs régions à Communagir. Et quand on est au centre-ville de Montréal, ça te permet un peu d'élargir ta vision, de voir d'autres approches dans des milieux qui ont des dynamiques différentes. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans le travail de Communagir. Puis je trouve que c'est des bons passeurs aussi. Pas Oui. des passeurs qui font juste passer le message, mais des passeurs qui arrivent à synthétiser puis à innover dans les façons de transmettre aussi les connaissances sur les pratiques diversifiées, là. Fait que Oui, c'est un peu ce qui m'a gardé dans Communagir pendant un bon bout de temps. pendant un bon bout de temps, effectivement. Tous les deux, au fil de vos carrières, vous avez été témoins de cycles du développement collectif, de différentes transformations. Selon vous, qu'est-ce qui a marqué les 10 dernières années? Qu'est-ce qu'on va retenir de ces années-là du développement collectif? Ben, moi, je partirais là en disant que les 10 dernières années, c'était des années de déconstruction d'un modèle qu'on avait développé durant les années 80-90, qui a connu peut-être son meilleur aboutissement avec la politique de reconnaissance d'action communautaire, avec le collectif pour un Québec sans pauvreté. Alors, c'est ce modèle-là de développement des communautés qui reposait sur la participation des citoyens, puis les actions qui venaient d'en bas, a été sévèrement, je dirais, mis au défi au cours des dernières années, hein, avec la disparition des CLSC. Jusqu'à la fin des années 90, on pouvait encore trouver qu'il y avait des conseils d'administration locaux, on avait encore une présence, une qualification particulière. Mais avec les réformes de Couillard, puis après ça, la pire de Barrette, là, qui était une réforme à la chainsaw, là, là on a fait disparaître le volet démocratique du réseau public. Sur le plan du développement régional, après les commissions sur l'avenir du Québec dans les années en 95, là, avant le référendum, on avait réussi à développer un modèle qui est devenu les centres locaux de développement, qui reprenait un peu l'expérience des SADC. Et là, on avait un lieu où l'économie sociale, le communautaire pouvait discuter avec les milieux d'affaires, avec les différentes institutions. Et ça aussi, ça a sauté. On a fait disparaître les conseils régionaux de développement. On a affaibli les conseils locaux de développement jusqu'à pratiquement les liquider. Là. Il en reste. Mais là, on est en train de les recréer d'une façon un peu particulière, là, non pas à partir d'en bas, mais à partir d'en haut. Et là, ça, c'est un petit peu inquiétant parce qu'on avait réussi, je pense, dans la période là, de développement de ce qu'on appelle le modèle québécois, on avait réussi à donner la parole aux citoyens.
Et là, on est dans une autre période, là. Peut-être qu'on en reparlera pour les 10 prochaines années, mais je trouve que la période de déconstruction nous place devant des défis tout à fait nouveaux. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai vu d'abord le déclin de la participation citoyenne avec la disparition des conseils d'administration. Il y a eu des reculs importants. En même temps, je trouve qu'on a trouvé des nouveaux partenaires, entre autres le milieu municipal. Je pense qu'il s'est développé des liens entre les réseaux communautaires et le milieu municipal. On dirait que le repli a fait une approche un peu de proximité et les collectivités se sont organisées en dehors des grands réseaux publics pratiquement, comme René dit, le réseau de la santé qui avait joué un rôle actif au niveau du soutien communautaire, puis où il y avait une participation citoyenne à travers les CLSC. Ça a complètement été détruit par une extrême centralisation. C'est un peu ce qu'on voit encore malheureusement, j'ai l'impression, dans le milieu de l'éducation, où avec les centres scolaires, on a enlevé les commissions scolaires où il y avait quand même un débat démocratique qui pouvait se produire. J'ai l'impression que ça a été les 10 dernières années, ça a été plein de défis à ce niveau-là. Mais en même temps, je trouve qu'on s'est retourné puis on a trouvé des nouveaux partenaires, que ce soit, comme René mentionnait, dans l'économie sociale ou que ce soit dans le milieu municipal, là. Je trouve que c'est intéressant là, de ce côté-là, malgré les écueils qui étaient placés devant nous là, par les pouvoirs publics. Moi, je pense que, il y a il y a des nouvelles choses qui sont en train d'émerger, là. Le problème, c'est que quand on avait une espèce de modèle qui rejoignait plusieurs régions au niveau de l'ensemble du Québec, on pouvait plus facilement partager des choses puis se rencontrer. Là, les choses qui sont en train d'émerger, ils sont différentes et on est en train de voir se créer des convergences. Et moi, c'est là-dessus que je trouve que Communagir peut avoir un rôle très significatif. Je regarde là, Communagir pour emporter ou les ressources, les publications en ligne, l'OVSS qui produit des bilans presque en temps réel. Alors, tout ça, c'est des façons de permettre une reconstruction nouvelle. Et moi, je me dis, je pense qu'on est en train de participer, on ne le voit pas encore, on est en train de participer à l'émergence d'un modèle renouvelé. Qui va respecter les mêmes valeurs qui nous tiennent à cœur. Tu sais. Moi, quand je regarde Jocelyne avec la clinique de la Pointe-Saint-Charles, puis le bâtiment 7, puis ce gang-là, tu sais, je me dis, hey, c'est encore possible de faire des affaires comme ça. Tu sais, c'est possible de réaliser ces choses-là. Et il y en a d'autres expériences à travers le Québec. Là, tu sais, je regarde le développement social intégré dans Charlevoix, je regarde la gang de Bellechasse qui est engagée dans les ateliers des savoirs partagés. Ça, c'est des expériences dont je suis plus proche, mais aussi des municipalités qu'on voit moins, comme la Matapédia, par exemple, qui est un projet d'éco-territoire. Bien, tout ça, c'est toutes des expériences qui émergent d'en bas. Et moi, je me dis, le défi, c'est de leur permettre de converger puis de se renforcer en se solidarisant. Et c'est ça, je pense que Communagir peut aider à faire. Bien, un petit peu dans ce sens-là aussi, je trouve qu'il s'est développé des nouveaux questionnements, puis je pense aux enjeux environnementaux, par exemple. Et j'ai trouvé très intéressant que des réseaux en environnement viennent rejoindre des réseaux en développement collectif. C'est une capacité d'adaptation aussi de Communagir, je pense, de cerner les nouveaux questionnements, les nouveaux enjeux qui se posent au développement collectif et d'essayer de regrouper les gens, que ce soit le collectif aussi des partenaires. Ouais. C'est des regroupements où Communagir a joué un rôle important. Je pense aussi, René, tu y faisais allusion là, aux synthèses qui sont développées par l'opération Veille et soutien oui. stratégique. Là. Je pense que c'est intéressant à ce niveau-là.
Oui, puis ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il est né d'une certaine crise au milieu des années 2010, justement, où tout se déconstruisait. Tu parlais de déconstruction tout à l'heure. C'était pour répondre à ça. Puis tout à coup, 5 ans plus tard, arrive cette pandémie qui est bien déstabilisante Mm. à bien des égards pour le développement, à bien des égards, mais aussi pour le développement collectif, la crise socio-écologique qui embarque là-dedans. Et tout. Donc, l'OVSS joue ce rôle-là encore maintenant et on pensait que ce serait une nécessité de courte durée, puis tout à coup, on se rend compte que, ben non, on en traverse d'autres Mm. transformations, crises, et il faut rester à l'affût, il faut rester attentif, il faut être à l'écoute, il faut rapporter ce qui se passe, il faut réinvestir les apprentissages, ouais. Mm. Oui, c'est ça, parce que la création d'un modèle d'action collective, là, pas un modèle one size fit all, là, tu sais, c'est pas du prêt-à-porter, mais il faut qu'il y ait des éléments qui permettent de favoriser des convergences. Tu sais, moi, je trouve qu'actuellement, une des difficultés, l'absence de lieux de débat démocratique assez large ne favorise pas ces convergences-là. Tu sais, quand on parlait du modèle là, avant les années 2000, ben, c'est les États généraux du monde rural qui ont permis ça. C'est le Forum pour l'emploi qui a permis ça. C'est les commissions sur l'avenir du Québec qui ont, tu sais, qui ont été des forums où il y a eu des prises de parole de façon massive, là. Moi, j'avais participé pour la Montérégie à la commission sur l'avenir du Québec. Tu sais. On a reçu, je pense, 400 mémoires de gens qui sont venus parler, exprimer leurs opinions devant le comité. Là, on s'est promené à peu près partout. Alors, ce mouvement-là, citoyen, là, actuellement, on en aurait besoin. Bon, peut-être que ce n'est pas encore mûr, mais pour ça, ça prend des organismes qui vont être costauds. Puis peut-être que le projet d'États généraux du développement des communautés va servir comme ça, comme levier pour une prise de parole collective. Oui, c'est ce qu'on espère à Mhm. travers le collectif des Mhm. partenaires en développement des communautés. Effectivement, c'est ce qu'on espère voir venir. Puis, si je vous projetais dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Qu'est-ce que vous voyez poindre? Ben moi, Partout. en tout cas, excuse, René. Vas-y, vas-y. Je mentionnais les enjeux environnementaux. Moi, ça me donne de l'espoir de voir que les jeunes, à la fois, ils vivent ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, mais ils se mobilisent, ils bougent. C'est toujours quand on arrive à un âge respectable, comme moi, on est toujours soucieux de la relève Mhm. parce qu'on ne souhaite pas que tout le travail qui a été accompli, pas juste individuellement, mais collectivement, que ça s'éteigne ou que des forces un peu adverses prennent le dessus. Mais moi, quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est la mobilisation de la jeunesse là, sur les enjeux environnementaux, mais aussi, ça traite aussi d'enjeux sociaux. Moi, Oui, je dis toujours que la santé, c'est une seule santé, hein. Mhm. La santé des humains dépend de la santé de l'environnement. Puis je pense que c'est une approche qui s'enracine parmi les jeunes. Oui, puis moi, je pense qu'effectivement, dans les prochaines années, le développement des communautés va passer par la prise en compte de ces enjeux-là, puis par la possibilité d'offrir aux gens un espace pour en débattre, parce que une de mes inquiétudes, là, c'est que la transition écologique, là, la transition socio-écologique, ça va impliquer qu'il y a du monde qui diminue leur consommation, donc qui modifie leur régime de vie. Mais ça, là, moi, le premier, hein, on n'est pas prêt à dire voici ce que je vais mettre de côté volontairement là, pour le partager davantage avec d'autres. Mais ça veut dire ça aussi. Et là, je pense que ça peut se faire le jour où les gens se parlent puis se disent des choses. C'est ce qu'on vit dans le mouvement communautaire, hein, la solidarité. Les gens, ils font des choses pas juste pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt collectif. Et moi, je pense que ben, ça, là, on a besoin d'avoir des lieux où le monde va se parler, vont prendre des décisions, parce que, puis il y a des décisions qu'il faut qu'ils viennent du gouvernement, mais là, on sait qu'ils vont les prendre simplement quand la pression va monter suffisamment fort. Autrement, ils ne les prendront pas. oui, absolument. Donc,
de la délibération, des lieux de rencontre, des convergences, puis on en voit se dessiner, tu le disais, cette nouvelle génération, bon, va se mobiliser beaucoup autour de l'environnement, mais va se mobiliser autour des inégalités sociales, des nouveaux Aussi. modes de fonctionnement en société. Je trouve que le bâtiment 7 est un bel exemple de ça dans ton quartier, ben dans mon quartier aussi, Jocelyne. Ouais. Et oui, en fait, ça c'est encourageant. C'est un... Ce que j'espère qu'il va ressortir aussi de positif de cette maudite pandémie, comme Ouais, certains appelons-la comme disent, ça. hein, ça a été un révélateur des inégalités. Et Oui. ça, je trouve qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Puis ça soulève aussi toute la question de l'inclusion. Tu sais, la promesse que le gouvernement a fait que les anges gardiens, selon son terme, Mhm. on leur accorde la résidence permanente, mais que ça aboutit pas. Je trouve que c'est quelque chose qui ça fait ressortir des enjeux qui étaient là avant, mais la crise créée par la pandémie les a mis en lumière. Même chose dans les inégalités. Moi, je regardais les données de santé publique, bon, à Montréal surtout, mais les quartiers les plus touchés, c'est souvent les quartiers où les conditions de logement sont pas bonnes. Les gens vivent à plusieurs dans un petit logement, où les gens occupent des emplois essentiels, mais sous-payés. Donc, sont obligés d'aller travailler, ils reviennent dans leur milieu. La proximité fait que la pandémie se développe beaucoup plus rapidement. Je trouve que la pandémie est un révélateur aussi, puis je pense qu'il va falloir l'utiliser comme ça pour faire ressortir des Ouais, enjeux qui, parfois, on les perd de vue si ça roule comme d'habitude, si je peux dire. Ouais, puis absolument. dans le même sens, tu sais, moi, je pense que la pandémie a mis en évidence l'inégalité que les femmes subissent. Hein. Elles exercent les métiers de prendre soin, les métiers de l'empathie, mais ça ne fait pas partie des statistiques. Tu sais, dans ICLSC, on ne te demande pas si tu as du cœur, on te demande combien de personnes tu as lavé. Tu sais, et moi, je pense qu'il faut casser ce modèle-là quelque part pour imposer une autre façon d'approcher. Et pour moi, c'est une des avenues. Les femmes sont au front là-dessus, mais ça touche tout le monde. Les personnes qui donnent des services, c'est aussi des hommes dans certains cas, ou des personnes qui sont immigrantes, puis qui n'ont pas d'autres métiers, puis qu'on va embaucher parce qu'on en a besoin de façon d'urgente. Mais comme tu dis, Jocelyne, c'est un petit peu inouï qu'après les avoir traités d'être des anges, maintenant, on les laisse se déplumer. Là, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. En terminant, c'est un anniversaire. Communagir a 10 ans. Alors, on a l'habitude de faire des souhaits quand on va dans des anniversaires. Ça fait que vous souhaitez quoi? C'est quoi votre plus grand souhait pour le développement collectif au Québec? Oh mon Dieu, je souhaite qu'il se renforce et qu'il renforce ses liens, les réseaux, que les réseaux soient très bien connectés pour développer des projets qui incluent tout le monde aussi, puis différentes problématiques qu'il faut adresser de façon complémentaire. Ça, je trouve, puis qu'on retrouve une véritable participation citoyenne. Ça, là, je souhaite donc qu'on puisse reprendre des délibérations là, en face, pas juste par Zoom, Non, pas mais juste par Zoom. aussi un débat où plusieurs participent, là, plusieurs voix se font entendre. D'accord. Et toi, René? Ben, moi, j'irais dans le même sens. Mon souhait pour Communager, c'est d'être partie prenante de ce processus-là parce que je pense que Communager fait partie des ressources qui peuvent le rendre possible. Hein, on ne fera pas ça tout seul. Là. On a beau être une équipe costaude, ça reste quand même une petite équipe, mais il faut rallier des forces. Mais moi, je pense que Communager a des outils pour permettre de bâtir ces plateformes-là qui vont réunir des gens. Alors, puis moi, ce que j'espère, c'est que la démarche qu'on est en train de vivre à l'interne, ça permet à l'équipe de se sentir bien là-dedans, de se sentir à l'aise et de sentir qu'elle fait partie
je ne dirais pas de l'avant-garde parce que c'est dépassé comme principe, mais au moins des gens qui travaillent à faire avancer des choses. Oui, parce qu'effectivement, chez Communagir, on est en train, puis René en fait partie de manière très étroite, là, très rapprochée, de l'actualisation du modèle organisationnel. Comment, tu sais, au bout de 10 ans, dans quel contexte est-ce qu'on est rendu, puis comment Communagir s'adapte à ça, comment Communagir continue à répondre aux besoins, aux besoins des communautés en fonction des réalités dans lesquelles on est. Alors, c'est toute la démarche qu'on est en train de faire cette année. Oui, en tout cas, je suis plus loin de votre démarche, mais quand je disais Communagir, je perçois cette organisation-là comme des passeurs. Je pense que c'est le lien aussi entre les dynamiques qui sont dans les différentes régions par le partage, la multiplicité des présences dans les dynamiques de développement collectif. En tout cas, on peut dire que c'est la sauce qui lie, qui lie le développement collectif, peut-être. En tout cas, Communagir y participe à Ouais. ce niveau-là et je souhaite que ça continue, que Communagir continue, moi aussi, à jouer ce rôle-là. Mais je vous remercie beaucoup. C'était vraiment le fun de parler avec vous aujourd'hui.